dirais que le premier soutien, ça a été ma voisine. C'est la première personne qui m'a ouvert ses bras en arrivant ici, en me présentant « Je suis ta voisine, est-ce que tu connais la région ?» Non. Alors je vais te prendre dans la voiture et je vais te montrer tout ce qui peut exister. Ça a été le jackpot pour moi. En même temps, c'est parce que je savais aussi que je faisais beaucoup de pas vers les autres. J'ai eu le support de mes parents qui étaient installés ici avant moi, aussi par l'aide d'un organisme qui aide les nouveaux arrivants ici à s'installer dans la Naudière. Ce qui a facilité mon intégration, mon parcours dans la Naudière, je crois que c'est l'accueil. Je l'ai dit tantôt, l'accueil des gens que je ne connaissais même pas, mais qui m'ont donné des conseils, de l'information et qui m'ont offert un accompagnement puis qui m'ont rassuré. La clé de tout ça, c'est vraiment le réseau. Par rapport à notre arrivée, notre employeur avait un plan, donc étalé sur une semaine environ. Donc, on nous a fait visiter un peu les endroits clés. On nous a fait aussi rencontrer des organismes qui nous ont bien aidés aussi à expliquer comment fonctionnent les Québécoises. On est mauricienne, il y avait déjà des Mauriciens qui étaient déjà là 10 ans avant, qui sont déjà installés. Eux aussi, ils ont apporté leur soutien. Ils ont su nous expliquer comment faire pour se débrouiller en tant qu'individu aussi. On a beaucoup de choses à apprendre, mais on a aussi déjà acquérir certaines expériences. Pour la partie école, moi j'ai une fille qui est arrivée ici en classe d'accueil de francisation. Donc elle a été tellement bien prise en charge ici par un service qui s'appelle Virvant. Donc c'est un service dans les différentes écoles et de prise en charge individuelle suivant les difficultés qu'éprouvent les enfants. Et grâce à ça, elle a pu réintégrer une classe, on va dire, régulière à la fin de l'année. La question de l'accent. L'accent, des fois, ça dérange, le fait qu'on parle et les gens ne comprennent pas. Avec l'expérience et tout ça, les gens ils commencent à comprendre. Ça a pris quand même du temps pour me créer un nouveau réseau d'amis. Ça m'a pris du temps aussi de trouver mes repères. J'ai aussi eu la difficulté d'expliquer à mes amis qui étaient à Montréal que la Naudière, c'est à côté. C'est dans la tête des gens, ils pensent que quand on est dans la Naudière, on est très loin de Montréal, c'est à l'autre bout du monde. Mais je leur ai dit non, je suis à côté de vous et vous allez arriver plus vite chez moi que dans certaines places que vous allez à Montréal. Puis au final, évidemment, ils ont fini par comprendre. Ce dont je suis le plus fière dans mon parcours, au niveau de mon installation, c'est principalement la place que j'ai dans la communauté. Je me sens chez moi. Je réponds souvent aux gens quand on me demande « Vas-tu déménager ?» Et je leur dis « Ça va prendre un caterpillar, c'est-à-dire une machine pour m'enlever d'ici pour que je puisse partir. » Je suis à ma place, mes enfants sont à leur place et j'ai un réseau de contacts sur qui je peux compter. La réalisation d'un projet de vie, donc l'intégration de mes enfants dans leurs écoles, de ma femme dans son travail. En fait, on s'est fait des amis, des voisins. Et j'ai pu développer plusieurs relations avec des amis québécois dans ce qu'elle fait. J'étais capable de se tailler une place parmi la société languedoise. Je pense être très, très fière de cette place-là que j'ai. D'avoir travaillé dans le communautaire me donne ce sentiment-là de faire partie de quelque chose de plus grand que moi. J'adore ma ville, c'est pas plus compliqué que ça. Au niveau familial, c'est l'épanouissement de la famille. Mon épouse, mes enfants, ils sont heureux de vivre ici. Pour le côté personnel, on vient d'acheter une maison avec ma femme, donc on compte s'installer dans la région de la Naudière pour un bon moment. Mes enfants aussi, ils adorent la région. Il y a de très bonnes écoles, des écoles secondaires, un centre universitaire aussi. Donc on est parti pour un moment ici. Écoutez, le projet qui me tient à cœur, là, ce serait de nous offrir un petit terrain au bord de l'eau. Au bout d'un certain temps, évidemment, quand on aura les moyens de se construire un chalet, puis où on pourrait aller faire les activités aquatiques qu'on aime, que ce soit le kayak, que ce soit la pêche.